Conserver en herbier la flore de Tunisie et élaborer un outil d'aide à son identification est un projet financé par le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial et conduit par l'Association de développement durable La Recherche en Action, REACT. Une des missions de REACT est de soutenir le développement durable lié particulièrement à l'eau, la santé et la biodiversité. On sait que le travail d'un botaniste repose essentiellement, et en plus de sa formation, sur deux outils, les flores et les herbiers. Pour le premier outil, la Tunisie, comme la majorité des pays du monde, dispose d'une flore qui a été publiée entre 1954 et 1981. Cette flore, représentée par 3 volumes, décrivant environ 2163 taxons, constitue le principal ouvrage de référence pour déterminer les plantes vasculaires en Tunisie. Des chercheurs du laboratoire BICAD de la Fac des Lettres de Menlouba ont traduit la flore de Tunisie en une base de données. La nomenclature des taxons de la flore de Tunisie a été révisée aussi et actualisée suite à la publication du catalogue synonymique de la flore de Tunisie par Le Floch et al. En 2010. Environ 2700 taxons sont reportés dans ce catalogue. Une deuxième actualisation par les mêmes auteurs est prévue pour début 2021. Pour le deuxième outil, l'INAT dispose d'un herbier comprenant environ 2500 taxons avec environ 8000 planches. Les taxons ont été collectés entre 1850 et 2020. Les planches sont regroupées par famille et par genre. Elles ont été inventoriées et archivées. Plusieurs botanistes-chercheurs consultent cet herbier. Ce patrimoine national nécessite des actions de réhabilitation, de conservation et de numérisation pour permettre sa durabilité et le rendre accessible à toute personne intéressée par la flore de Tunisie. Afin d'atteindre cet objectif, REACT, en collaboration avec des botanistes de l'INAT, de la Faculté des sciences de Tunis, l'Association tunisienne Écotourisme Network et le Fonds mondial pour la nature Afrique du Nord, a développé un projet pluridisciplinaire qui s'intègre dans le contexte de la sauvegarde de la biodiversité floristique de la Tunisie. Ce projet vise deux principaux objectifs. La conservation d'échantillons représentatifs de l'ensemble de la flore de Tunisie dans un herbier répondant aux normes de conservation internationales, fonctionnelles, dynamiques, durables et consultables. Et la formation de compétences spécialisées dans l'élaboration, la conservation, la numérisation et la gestion des herbiers, ce qui assurera la qualité, la durabilité des herbiers et garantira l'exploitation de leurs données par le grand public et les générations futures. La méthodologie que nous avons suivie pour la réhabilitation de l'herbier de l'INAT a permis la restauration des planches existantes, la réalisation de prospection, collecte et ajout de nouvelles planches pour les taxons manquants, particulièrement les endémiques tunisiennes, tuniso-algériennes, tuniso-libyennes et les taxons rares ou menacés. Elle a permis aussi la vérification de l'identification et l'actualisation de la nomenclature de chaque planche, l'acquisition d'un scanner 3D grâce au grand effort déployé par la postdoc Safia Ben Khalifa. C'est un scanner dernier modèle pour le scan des objets 3D. Il est du même type que celui qu'on utilise dans les herbiers. Sa particularité, c'est qu'on numérise la planche sans la renverser et qu'il permet de voir les détails des organes de l'échantillon quand on agrandit son image. Ces détails sont importants pour identifier l'espèce correspondante. Nous avons pu aussi faire la numérisation et la saisie des informations de chaque planche restaurée et vérifiée, entrer en base de données des informations liées à chaque échantillon, la gestion et la mise en ligne des données et des images. Et pour le deuxième objectif, nous avons pu faire des formations pour les compétences spécialisées dans l'élaboration, la conservation, la numérisation et la gestion des herbiers, ainsi que des sessions de sensibilisation des jeunes et la société civile à l'intérêt des herbiers.